Hey, salut tout le monde! Vous êtes prêts pour un voyage dans l'univers fascinant de la morphologie féminine? Si vous vous posez la question de savoir quelle est votre morphologie, pourquoi vous galérez tant à trouver des vêtements qui vous vont bien, ou pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans les morphologies classiques, cette vidéo est pour vous. Alors restez avec moi, on va décrypter tout ensemble. Salut, je suis Danielle Kwambi, conseillère en images, styliste modéliste et directrice artistique de la marque Xavier Régent. Aujourd'hui, on parle de morphologie féminine. Alors si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de mes conseils, modes et astuces. Alors, combien y a-t-il de morphologie féminine? La réponse est 4 principales. On parle ici de la morphologie en A, la morphologie en X, la morphologie en V et la morphologie en H. On rajoute à ces morphologies 2 morphologies principales, notamment les morphologies 8 et O. Ceci en fonction de certains critères. Pas de panique, je vous explique cela tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti! Les morphologies 8 et X. En gros, vous avez les épaules et les hanches au même alignement avec une taille marquée, à la seule différence que celle en 8 a une forte poitrine et un derrière rebondi. Celle en X, quant à elle, n'a pas de forte poitrine ni de derrière rebondi. N'est-ce pas pareil? Si ce n'est le poids qui fait la seule différence. Et la morphologie en haut. Si on suit ce raisonnement, toutes les femmes rondes appartiennent à cette morphologie, ce qui est loin d'être le cas quand on a des femmes pulpeuses de morphologie type A, X, V ou H. C'est pour ça que personnellement, je préfère vous donner ces 4 autres morphologies car l'idée c'est de privilégier le côté harmonieux. Je tiens à signaler également qu'il vaut mieux privilégier le côté harmonieux à esthétique. Je rajoute aussi qu'il y a une grande différence entre les morphologies masculines et féminines pour la simple et unique raison que notre anatomie est complètement différente. Je vous donne donc rendez-vous sur cette chaîne dans un prochain format où je vous parlerai de morphologie masculine. La silhouette en X. Comment s'habiller quand on a un X de morphologie? Les épaules et les hanches au même alignement, la taille est marquée. La silhouette X peut être mince à pulpeuse. Voici quelques conseils et astuces pour vous mettre en valeur. Optez pour des robes cintrées ou portefeuilles. Privilégiez des jupes ou pantalons taille haute. N'hésitez pas à souligner votre taille car elle va embellir votre silhouette. Attention tout de même aux fashion faux pas. Évitez les robes oversize qui ne mettront pas votre silhouette en valeur. La morphologie en V. C'est l'inverse de la morphologie en A. On a donc les épaules plus larges que les hanches. Les hanches sont donc étroites. Comment rééquilibrer cette morphologie? Il faut savoir que la silhouette V peut être mince à pulpeuse. Il faut donc apporter du volume au niveau du bas de votre corps, privilégier des matières fluides. Voici quelques exemples et astuces pour vous mettre en valeur. La morphologie en V, il vaut mieux privilégier les tops et les robes fluides à émanchure américaine par exemple, porter des jupes trapèzes ou évasées, des pantalons droits ou évasés. Il faut tout de même éviter des motifs au niveau du haut de votre corps, des grands motifs, des rayures horizontales au niveau du haut et également des tops très serrés. Morphologie en H. Les épaules, la taille et les hanches sont au même alignement. La silhouette est donc harmonieuse et équilibrée. Il faut toutefois éviter de marquer la taille avec des ceintures ou des vêtements. Voici quelques astuces. Pour mettre votre morphologie en valeur, optez pour des pantalons, des jupes taille basse. Optez également pour des robes coupe droite, des rayures parallèles et
créer l'illusion, l'effet d'illusion avec par exemple des vêtements cintrés. Notamment, je prends un exemple du blazer coupe princesse. Ça sera vraiment votre fidèle allié. Morphologie en A. Les épaules sont plus étroites que les hanches. La silhouette A peut donc être mince à pulpeuse. Comment rééquilibrer cette silhouette? Apportez plutôt du volume au niveau du haut de votre corps et évitez d'accentuer le bas de votre corps. Voici quelques conseils et astuces. Pour équilibrer votre silhouette, vous apporterez des motifs au niveau du haut de votre corps, des rayures horizontales, tout ce qui est volumineux au niveau du haut de votre corps. Mais maintenant, ce que vous devez éviter, c'est des crop top par exemple, des pantalons ou des jupes trop serrées, des jeans style skinny par exemple, et également des leggings. Ils ne vous mettront pas du tout en valeur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre votre morphologie et choisir des vêtements qui vous iront bien. N'oubliez pas, le but de cette vidéo, le but n'est pas de vous frustrer ou de vous rentrer dans des règles strictes, mais plutôt vous aider à mieux comprendre votre morphologie, à vous sentir belle et harmonieuse dans vos tenues. Je suis disponible pour des séances de coaching personnalisées. N'hésitez pas également de jeter un coup d'œil sur notre site internet afin de trouver des vêtements qui vous vont bien, qui vous mettent en valeur, qui respectent votre style, qui respectent votre morphologie. Tout ceci pour être belle, chic et au top. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu en l'air. Commentez et partagez. Et si vous avez également des suggestions ou des questions, laissez-les-moi en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre afin d'améliorer mes conseils mode et astuces. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure mode et astuces. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Et à très très vite mes stylés. Mouah.